La petite communauté musulmane de Verdun, un arrondissement de la ville de Montréal, a plutôt très mal commencé cette année-là. CTV News, la télévision anglophone officielle canadienne, avait titré un individu poursuivait deux fidèles qui se sont réfugiés in extremis à l'intérieur de la mosquée. Al Jazeera avait titré, je vais essayer de traduire, tentative d'assaut d'une mosquée à Montréal par un extrémiste, et ce en présence policière, quoique la vidéo ne montre pas la police. Ok, mais bon. Effectivement, moi personnellement aussi, j'ai regardé la vidéo et je l'ai regardé plusieurs fois là, mais il y a quelque chose qui collait pas, parce que l'agresseur, entre guillemets, était de l'autre côté. Et un individu sur le trottoir où se trouve la mosquée était en train de filmer le monsieur. Et le monsieur, à un moment donné, il se retournait et pareil, on dirait qu'il avait vu le type le filmer, et il a traversé la rue devant des voitures pour se diriger vers, en faisant des gestes, parce qu'on n'entendait pas, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de son. On ne savait pas qu'est-ce qui se disait. Et celui qui filmait le monsieur avec un autre sont rentrés effectivement dans la mosquée. Et le type, il faisait des gestes. Un geste comme ça, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Soit que, donnez-moi l'enregistrement pour que je vois qu'est-ce que vous avez filmé, ou bien, sortez là qu'on puisse régler nos affaires entre hommes. Donc, moi personnellement, j'étais tenté de titrer dans le journal « L'islamophobie n'a pas dit son dernier mot à Montréal ». Et il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus qu'on n'est pas tellement loin du triste anniversaire de la tuerie de la grande mosquée de Québec, où sont tombés 6 fidèles. Ajouté à cela, presque de dizaines de blessés suite à cette attaque qu'on peut qualifier d'attaque terroriste. D'ailleurs, d'autres fidèles ont exprimé aussi leur désarroi et leurs inquiétudes pour leurs enfants et pour leurs femmes qui fréquentent les mosquées. Enfin, propos qui ont été rapportés par CTV News. Ajouter à cela aussi la déclaration du ministre de la Justice canadien fédéral qui avait dit que de tels actes ne peuvent pas être tolérés dans un pays comme le Canada. Mais comme je disais, il y avait des images qui n'étaient pas tellement convaincantes que le type est vraiment un agresseur. Il reste un doute. On n'entend pas la voix et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Mais voilà qu'il y a pratiquement 2 jours, je reçois une vidéo qui a été filmée pratiquement en face du monsieur. Et là, on entend bien les paroles de part et d'autre. Est-ce que c'est tout ce qui a été dit qui a provoqué l'incident? Est-ce qu'il y a autre chose? On ne le sait pas. Mais cette vidéo-là, je vous laisse la regarder. Et on revient pour le commentaire. Mohamed, c'est un chef de guerre, un tyran. Mohamed, c'est un chef de guerre, c'est pas grave, merci. Ouais. Là, tu es raciste. Là, tu es raciste. Tu viens nous insulter. Tu viens nous insulter, insulter la religion. Vas-y. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente l'autre joue. Jésus a fait des miracles. Mohamed, c'est un chef de guerre, un assassin, un tueur. Faites vos recherches. D'accord, la police s'en vient anyway, parce que là, t'es raciste, tu viens nous attaquer, tu viens nous insulter. Je connais le Coran. Ouais, le Coran, on s'en fout. On reconnaît tout arbre à ses fruits. C'est pas grave, mais la police s'en vient tout de suite, hein.
Il n'y a pas de problème, c'est du racisme. Tu viens nous insulter, nous attaquer à la mosquée. Je n'ai pas parlé de race, j'ai parlé que vous. Ouais, tu nous parles de nous. Tu parles de nous. Vous Tu adorez parles de notre des prophète, démons tu parles de notre religion, à tu travers nous le faux insultes. Dieu. Des ignorants comme toi. Ouais, voilà. Moi j'ai Pas grave. envers ton On pays. n'est pas venu chez toi là. Ne viens plus ici. On n'est pas venu chez toi. Bravo. Hey, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Votre jour, à tous les jours que je vois une face comme vous, je suis prêt. Un jour, ça arrivera. Votre gloire va arriver. Ça prend la police. Ça prend la Le police. dernier mot sera à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, le dit l'autre joue. Tu vas voir dans 20 ans, tu vas voir dans 30 ans. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Jésus dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. J'appartiens à la vérité. J'écoute Jésus. L'humanité est déchue. Viens pas à la mosquée. Viens pas à la mosquée. Ne viens plus à la mosquée. Ne nous menace plus. Tu veux nous menacer, nous insulter. Laisse-les juste tranquille. On n'est pas venu chez toi, on n'a pas cogné à ta porte, on n'a rien fait. C'est incroyable. Mais la police en vient, pourquoi tu prends la fuite là? Et tu dis un jour, viens aujourd'hui. Tu fuis maintenant, comme une poulette. C'est quand même drôle d'entendre un terroriste, un extrémiste dire si vous me frappez sur la joue droite, je vous tends la joue gauche. C'est un peu bizarre quand même. Effectivement, le monsieur là, il parle de Jésus, il parle du retour de Jésus. Nous croyons, nous aussi en tant que musulmans, que Jésus va revenir. Il parle du fait que notre prophète est un chef de guerre. C'était un chef de guerre. Il dit que c'est un assassin. Là, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir convaincre ce monsieur-là qu'il se trompe? D'autant plus qu'il dit qu'il a le Coran chez lui. Donc, il a le Coran, mais il ne parle pas arabe, là. Donc, il a quelque chose qui est traduit. Peut-être il y a des gens qui ont traduit le mot al-qital, c'est-à-dire qui dit le combat, ils l'ont traduit en tuerie. Qatiluhum, c'est-à-dire combattez-les, peut-être qu'ils les ont traduits par tuez-les. C'est tout à fait normal que ce monsieur-là, il va comprendre que l'islam et les musulmans, ce sont un tas d'assassins et à leur tête, leur prophète. Au lieu d'essayer de le comprendre, d'engager le dialogue, qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'entend très bien. Quelqu'un qui était hors du champ de la caméra qui lui dit ne reviens plus à la mosquée, ne t'approche plus de la mosquée, on n'est pas venu te sonner chez toi. Et voyons donc, et tu veux devenir un citoyen de ce pays-là, au moins respecte ceux qui sont arrivés avant toi dans ce pays-là. C'est la moindre des politesses. Enfin, le secret du rapprochement des êtres humains, c'est la communication. Lorsqu'on commence mal, hey, le monsieur avait parlé de ses convictions, de ce qu'on lui avait appris. Et lorsqu'on affiche de force sa foi, on fait dresser contre nous les deux factions de la population du pays d'accueil. Ceux qui ont passé une partie de leur vie à lutter contre l'Église pour pouvoir l'effacer. Et alors nous, on vient et on achète les églises pour en faire des mosquées. Hey, voyons donc là, ils ont passé. Et d'autre part, il y a ceux qui croient encore, et peut-être ce monsieur-là, il fait partie de ces gens-là, et que l'endroit où il y a la mosquée, c'était un centre culturel chrétien, ou bien une église chrétienne, que des musulmans sont arrivés là et qu'ils ont acheté pour lui, ben c'est le diable. Au lieu de faire quoi que ce soit pour pouvoir le convaincre, non, on l'a traité de raciste. Mais il ne parlait pas de la race. Il parlait de la religion. Il n'était pas raciste, ce monsieur-là. Peut-être qu'il est islamophobe. OK? Mais, et peut-être a raison. Lorsque tu viens et tu ouvres une mosquée sans prendre en considération la concentration de la population autour, là, hey, et on parle de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est respecter la majorité.
Lorsque tu vois une synagogue, lorsque tu vois l'ouverture d'une église orthodoxe, ils sont dans des endroits où il y a des concentrations de fidèles. À mon humble avis là, on ne fait pas nos devoirs dans ce sens-là. Et il faut le faire. Je vais terminer quand même cette vidéo-là avec cette histoire d'un ex-marines américain. Okay? Il s'est engagé pour casser des musulmans. Il a fait la guerre de l'Irak, il a fait la guerre de l'Afghanistan, il en a tué des musulmans. Et il porte sur son bras des tatouages avec pratiquement 26 morts confirmées. C'est-à-dire qu'il était sûr que c'est lui qui les avait tués. Et d'après ses déclarations, après le 26e, il ne comptait plus. En revenant chez lui, un jour, sa fille qui arrive de l'école lui raconte une histoire comme quoi il y a un musulman dans sa classe et que sa mère était habillée de la tête jusqu'aux pieds, etc. Alors le monsieur il est rentré dans une colère terrible. Il a pris la décision d'aller faire sauter le centre islamique qui était pas loin de chez lui. Ça se passe aux États-Unis, là. Ok? Il a pris cette décision-là et il a décidé que ça va se faire un vendredi. Le jour où il y a le maximum de fidèles dans la mosquée. Donc il est allé pour faire de la reconnaissance. Il tombe sur un individu. Ouais, il arrive, il rentre face à face avec quelqu'un. Et l'autre lui dit, may I help you? Est-ce que je peux vous aider? Il était un peu plus ou moins désarçonné. Il dit, oui, je voudrais un peu en savoir davantage un peu sur votre communauté. Et le monsieur lui souriait. Il s'est assis devant lui. Il était allé lui chercher un livre et lui dit, écoutez là, lisez ce livre et revenez par la suite et on peut en discuter. Avec le sourire, il l'avait un peu serré, etc. Le type, il était désarçonné. Il dit, ce monsieur-là, je ne le connaissais pas et il me traitait comme un membre de la famille. Est-ce que c'est ça l'islam? Il est allé, il a lu le livre et 6 semaines après, il s'est converti à l'islam. Et non seulement il s'est converti à l'islam, mais il est devenu le chef de l'association qui gère le centre islamique qu'il a voulu détruire et tuer les gens qui le fréquentent. Et par la suite, il est devenu quelqu'un qui fait la da'wah. Ça, c'est le bon exemple à suivre. Il y avait aussi quelqu'un qui avait décidé d'écrire un livre pour salir l'islam. Il est allé faire la recherche et par la suite, il s'est converti à l'islam. C'est un Irlandais, si je me souviens bien. Sans parler également d'un fighter, d'un combattant les combats extrêmes là, qui vient tout juste de se convertir à l'islam, etc., etc., etc. Nous, on a vécu avec des musulmans, nous sommes musulmans, personnellement ça fait 70 ans que je ne vois que des musulmans, et je ne vois pas ces monstres dont on parle dans les médias, etc., m'entourer. Oui, nous sommes convaincus que nous sommes bien, que nous ne sommes pas les méchants. Mais les autres, ils ne sont pas obligés de le croire. C'est à nous d'aller vers l'autre. C'est à nous de nous ouvrir vers l'autre. Et malheureusement, soit par peur, soit par ignorance, on ne le fait pas. J'espère que c'est clair. Et à la prochaine.